Alors j'ai choisi un cas clinique qui est sur la durée, ça change un petit peu, début en 2007, donc ça remonte à très longtemps. Un patient qui avait une uvite intermédiaire avec des flotteurs tout à fait typiques, pas de signes systémiques, aucune plainte, des yeux finalement assez calmes, une tortuosité vasculaire et puis une petite pars planique, donc très souvent ces cas sont idiopathiques. Et dans plus de 80% des cas, c'est idiopathique, mais néanmoins, ce patient nous a attirés par la manière dont il disait « non, j'ai pas de problème, mais je suis quand même fatigué ». Donc, on a pensé à différentes étiologies. Dans les non-infectieuses, la sarcoïdose, la sclérose en plaques, parfois le Crohn, les infectieuses, les différents virus, la griffe du chat, la syphilis, la toxoplasmose, la maladie de Whipple. Et ce patient, à l'époque, on ne faisait pas des PET scans, mais on faisait des scintigraphies au gallium. Et donc, ce patient, à la scintigraphie au gallium, présente un aspect en panda tout à fait typique de sarcoïdose. Donc, on retient le diagnostic de sarcoïdose et l'évolution. Habituellement, dans la sarcoïdose, on a des yeux de fourmi, mais on n'a pas tellement souvent une pars planite. Donc, c'était plutôt surprenant pour ce patient. Et la distribution des cellules, ici, pour vous montrer la différence, quand c'est actif, c'est un petit peu sur l'ensemble du vitré. Et puis, quand ça devient inactif, on n'a plus que des cellules dans la partie antérieure du vitré. Donc, l'évolution de ce patient est assez bonne, mais il développe en 2010 une cataracte et on fait une chirurgie de la cataracte et on se rend compte chez ce patient qu'effectivement il développe petit à petit les ACE qui deviennent positifs, le quantiferon qui est toujours négatif, le mantoux est négatif, donc on ne pense pas à une tuberculose, mais donc ceci va dans le sens de la sarcoïdose. 2013, le patient évolue vers une vasculite périphérique plus importante, comme finalement dans les uvites intermédiaires, mais les choses continuent à évoluer dans le temps avec un petit haut disque et en 2016, ce patient développe un nodule de Koep. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait imaginable dans une sarcoïdose. Et on remarque également que ce patient a une atteinte granulomateuse, mais les signes de sarcoïdose petit à petit deviennent moins importants. Et donc, on se dit, finalement, ce patient, il a une sarcoïdose, mais tout de même, on ferait peut-être bien une imagerie cérébrale parce que on voudrait quand même exclure une sclérose en plaques parce que ce patient développe petit à petit des signes neurologiques. Et donc, à l'IRM cérébral, ce patient développe des lésions dans la substance blanche et au niveau cervical. Donc, se pose le diagnostic de sclérose en plaques, sachant qu'on avait retenu un diagnostic de sarcoïdose et que ce patient avait quand même les angiotensine converting enzymes élevés. Donc, finalement, ce patient est considéré actuellement comme un patient avec une possible sclérose en plaques, mais peut-être que c'est finalement une sarcoïdose cérébrale. Il développe petit à petit une atteinte au niveau maculaire et on décide de réaliser une vitrectomie. Étant donné qu'on fait la vitrectomie chez ce patient, on en profite pour faire un laser périphérique. Et suite à ce laser périphérique, ce patient a été revu récemment. Son acuité visuelle est extrêmement bonne de ce côté-là. Il a récupéré 10 dixièmes et l'autre côté continue à chuter. Donc, comme je vous disais ce matin pour les enfants, on a des résultats qui sont relativement bons pour les vitrectomies dans les uvites intermédiaires. Et ce patient n'est toujours pas avec un diagnostic certain de sclérose en plaques, il reste avec un diagnostic incertain de soit sclérose en plaques, soit diagnostic de sarcoïdose cérébrale. Je présente le deuxième cas ou... Ah oui, il y en a ici, c'est un tout petit cas. Je vous montre au passage les lésions typiques qu'on oublie souvent de regarder dans les Fuchs qui peuvent avoir des atteintes cérébrales. Et le dernier cas ici que je voulais vous présenter, ici. Alors, c'est une femme de 51 ans, belge, sous corticothérapie orale, qui évolue vers une atteinte de panuvite sévère et une perte auditive. Alors, cette patiente n'a aucun antécédent particulier, mais lorsqu'on regarde
son fond d'œil, regardez bien les flèches, ça doit vous faire penser à quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée, mais ces points blancs sont tout à fait typiques. Donc, oui, effectivement, donc c'est une syphilis, c'est l'aspect typique des patients immunodéprimés ou des patients sous corticoïdes qui ont une plaque. Et en fait, cette patiente était une dame dont le mari était infidèle et était parti en Italie et lui avait ramené la syphilis. Et donc, elle était traitée par des corticoïdes à haute dose et a fait une nécrose rétinienne importante sous traitement sous corticoïdes non traités par antisyphilitiques et s'est calmé après traitement antisyphilitique. Donc toujours penser, dans toutes les situations, on vous envoie un patient où il y a une rétine nécrosante, pensez à la syphilis. Merci. Vous avez dit que